Yes. Bon. Yes. Bienvenue au Brésil. Ici, à quelques kilomètres de São Paulo, poussent les oranges qui deviendront ensuite le jus Montebello Brasil. C'est d'ailleurs cette grande colline, juste là, qui a donné son nom au jus. Et c'est Hungry Consti qui va nous faire visiter. Coucou à tous, c'est Hungry Consti pour Brut. Alors aujourd'hui, je suis pas en cuisine, je suis dans les orangeries au Brésil et je vais essayer de comprendre comment Montebello Brasil fait du jus sans rien gâcher. On va découvrir les plantations, par les variétés. Bref, ça va être trop bien, on va apprendre plein de choses. C'est parti. On se sent un peu petit face à tout ça en vrai. Je suis un peu émue de voir les oranges en vrai. J'adore. Ah là, j'ai l'impression que c'est l'huile essentielle d'orange quoi, c'est ouf. Donc là en fait, il m'a expliqué que la couleur des oranges, en fait, elle dépendait déjà de leur variété. Il y a des oranges qui sont plus oranges que d'autres, mais aussi du froid. Il a dit qu'en fait, plus il faisait froid, plus l'orange allait être pigmentée. Et c'est marrant parce que elle, la couleur, on dirait presque des citrons jaunes avec des reflets orange, mais c'est pas du tout l'image de l'orange cliché que t'as en fait. Oh, magnifique! En fait, on n'a qu'une envie, là, c'est de croquer dedans. En fait ici il y a plus de 600 personnes qui travaillent parce que toutes les oranges sont cueillies à la main. C'est vraiment du cas par cas en fait, c'est vraiment la machine ne peut pas faire ce que la main de l'homme peut faire, c'est-à-dire de savoir si oui ou non l'orange est arrivée à maturité. Le Brésil est de loin le premier pays producteur d'oranges destiné au jus au monde. 90% de la production mondiale vient de ces terres. Climat, sol riche et grande diversité des variétés, un cocktail idéal pour produire des oranges considérées comme les meilleures de la planète. Dans ce processus, rien n'est perdu, 100% de l'orange est utilisé. Le jus bien sûr, la pulpe, les zestes qui libèrent leurs huiles essentielles, utilisées notamment en cosmétiques, et même la peau, séchée, recyclée ou transformée, elle devient une ressource durable utilisée notamment dans l'alimentation ou l'agriculture. Là on se rend vraiment compte de l'immensité de l'espace et du fait qu'on est vraiment en pleine nature quoi. Tout ça là, c'est une réserve naturelle et en fait ils font exprès de la laisser à l'état sauvage pour préserver la biodiversité. C'est quoi ça, c'est ta récolte du jour ? Ouais, elle est belle ma récolte hein. Donc là on est avec Rosie et on va faire une recette de plats et de desserts typiquement brésiliens et on va utiliser les oranges et les citrons de la ferme. C'est moelleux. C'est imbibé, puis on sent bien l'orange, c'est super bon. C'était incroyable. J'ai vu des paysages que je pensais jamais voir de ma vie. J'ai découvert une culture que je connaissais pas du tout. J'ai été touchée par des gens qui faisaient leur travail du mieux possible, qui travaillaient avec des valeurs, dans le respect de la nature, de l'humain. Et ça m'a vachement touchée. Pourquoi je suis émue comme ça, c'est absurde. Dis-toi, ouais, on a vu combien ? On a vu 300 000 arbres fruitiers et on a vu 0,1% du Brésil. Faut revenir.